Europe 1 Matin. Place à l'édito politique avec le Figaro sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin Alexis sur l'une des annonces samedi d'Emmanuel Macron aux agriculteurs, des prix planchers pour leur garantir un revenu décent. Proposition qui ne semble convaincre personne Alexis. Ah pardon, on ne peut pas dire ça Dimitri. Du côté des communistes, des insoumis et de la Confédération paysanne, le syndicat agricole de gauche, on est aux anges. Yann Brossat, Emmanuel Bompard applaudissent des deux mains. Alexis Corbière salue une victoire idéologique. Et rendez-vous compte, ça fait 13 ans qu'ils les réclament, ces prix planchers. 13 ans que les majorités successives, socialistes puis macronistes, les refusent au motif que ce dispositif est absurde et inefficace. En novembre, alors qu'une Xème proposition de loi venait sur le tapis, Olivia Grégoire, à l'époque ministre chargée de la consommation, avait dénoncé un texte rappelant Cuba ou l'Union soviétique. Fin janvier, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, parlait de mesures démagogiques. Et voilà qu'Emmanuel Macron, pour faire un coup, dans l'espoir d'apaiser la colère des paysans, sans crier gare ni prévenir personne, il n'y avait qu'à voir la tête de Marc Fesneau, voilà qu'il se ralliait à cette idée. Bon, sans grand succès apparemment, vous l'avez dit, puisque ni les principaux syndicats, ni les acteurs de la filière ne semblent pour l'heure très convaincus. Qu'est-ce qui explique les réticences à propos de ces prix planchers, Alexis ? Peut-être le bon sens, simplement. Quels sont, pour résumer, les problèmes de nos agriculteurs ? Ce sont des charges qui les étranglent, des normes qui les étouffent, et une concurrence inégale qui les lamine. Partant de là, la logique voudrait qu'on propose donc de baisser les charges, d'alléger les normes, de les harmoniser strictement au niveau européen et d'imposer des droits de douane aux productions extra-européennes qui, sans respecter ces fameuses normes, viennent concurrencer nos productions. C'est du bon sens. Au lieu de quoi, Eureka, il suffisait d'y penser, voilà qu'on rajoute une nouvelle couche de réglementation avec ces fameux prix planchers qui, sur le papier, garantiraient par magie le revenu des agriculteurs. Alors, c'est bien gentil, mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. D'abord, les prix planchers, aujourd'hui, c'est interdit. Quand producteurs et distributeurs se mettent d'accord pour ne pas descendre en dessous d'un certain seuil, cela s'appelle une entente illicite et c'est contraire aux lois de la concurrence. Mais bon, imaginons qu'on puisse s'en abstraire. On se heurte alors à l'incroyable complexité du processus. Comment et sur quelle base de coût fixer le juste prix de la clémentine corse, de la clémentine bio, de la clémentine corse bio, etc., etc., etc. Les produits agricoles, c'est pas comme des boulons fabriqués dans une usine. Selon les régions, la taille des exploitations, les aléas climatiques, les espèces animales, les variétés végétales, les coûts de production sont évidemment pas les mêmes et le prix plancher qui serait juste pour l'un ne le serait pas pour l'autre. Mais bon, imaginons encore qu'on arrive, par une sorte de miracle administratif bien français, à bâtir cette usine à gaz. Que se passerait-il alors ? Je vais vous le dire, ce sont les acheteurs qui disparaîtraient. C'est la demande qui s'évaporerait. Mais pourquoi donc ? Pour une raison toute simple, Dimitri. On peut toujours, bien sûr, fixer un prix qu'on estime décent. Mais on ne peut pas forcer les gens à acheter à ce prix. Si donc on fixe un prix plancher plus haut que le prix actuel, c'est bien l'objectif, sinon à quoi bon ? Les industriels et les distributeurs se fourniront moins cher ailleurs, en Europe ou dans le monde. Et quant à nos productions, qui déjà s'exportent pas très bien, si elles sont plus chères, elles s'exporteront plus mal encore. Et à la fin, vous verrez, on demandera à l'État ou à l'Europe de racheter au prix fort les invendus, comme au plus beau temps du beurre d'intervention ou des stocks de lait européen. Franchement, on se demande bien pourquoi Emmanuel Macron a désinvité les soulèvements de la terre, si c'était pour nous ressortir le programme de Jean-Luc Mélenchon. Merci Alexis Brézet. Le beurre d'intervention, c'était ces excédents de beurre qui étaient vendus à prix réduit aux industries alimentaires ou aux pays en voie de développement. Ça nous renvoie quelques décennies en arrière. Ah oui, c'est vieux. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, l'uniforme qui fait ses premiers pas à l'école publique. Merci Alexis, bonne journée.